de fées en français. L'oiseau d'or. Il était une fois un roi qui possédait un des pommiers les plus spéciaux du monde. Les pommes de cet arbre étaient faites d'or. Tous les jours, le jardinier comptait les pommes et les présentait au roi. Il manque une pomme aujourd'hui. Le roi se mettait en colère quand le jardinier lui annonçait qu'il manquait des pommes. Le voleur ne sera pas épargné. Cette nuit-là, le jardinier désigna son fils aîné pour surveiller le pommier. Mais vers minuit, le fils aîné s'endormit. Le lendemain matin, il manquait une pomme. Aujourd'hui, je vais mettre mon fils cadet à la sécurité. La nuit tomba et le fils cadet du jardinier s'endormit vers minuit. Le lendemain matin, il manquait une pomme. Le benjamin du jardinier, son plus jeune fils, proposa de surveiller l'arbre la nuit suivante. « Allez, le voleur de pommes, montre-toi !» Quand l'horloge sonna minuit, il entendit un bruissement dans l'air. Quand soudain apparut un oiseau en or pur. Et, tandis que l'oiseau attrapait une des pommes dans son bec, le fils du jardinier bondit et tira une flèche vers lui. Or, la flèche ne lui fit aucun mal. Elle fit seulement tomber une plume en or de sa queue avant qu'il ne s'envole. La plume en or fut apportée au roi au petit matin, et le conseil fut réuni. Tout le monde tomba d'accord sur le fait que la plume valait plus que toutes les richesses du royaume. Une plume m'est complètement inutile. Il me faut l'oiseau en entier. Qui aura assez de courage pour me ramener cet oiseau d'or? Le fils aîné du jardinier s'avança pour se porter volontaire. Bravo! Alors le fils aîné se préparait pour trouver l'oiseau d'or. Quand il arriva dans les bois, il aperçut un renard assis sur le côté. Il arma son arc, prêt à lui tirer dessus. Ne me tue pas. Attends, je peux te donner de bons conseils. Je sais ce que tu cherches. Je sais que tu veux trouver l'oiseau d'or. Oui, et? Écoute-moi bien. En marchant ainsi, tu atteindras un village ce soir. Tu trouveras 2 auberges face à face. L'une est très plaisante et belle à regarder, tandis que l'autre est plutôt délabrée. Choisis celle qui est délabrée et passe-y la nuit. Mais le fils pensa en lui-même, « Qu'est-ce qu'une bête comme lui connaît à tout ça ?» Alors il réarma son arc et tira sur le renard. Mais il le manqua et le renard courut dans les bois. Alors le fils s'en alla en direction du village, où il trouva 2 auberges. Dans l'une d'elles, des gens chantaient, dansaient et faisaient la fête. Dans l'autre, tout n'avait l'air que saleté et pauvreté. Il se dit alors, « Je serais vraiment fou si je choisissais d'aller dans cette maison délabrée. » Ainsi, il entra dans la maison chic et il but et mangea à volonté. Et il oublia l'oiseau et même son pays. Le temps passa. Comme le fils aîné ne revenait pas, le fils cadet prit le relais. Et la même chose lui arriva à lui aussi. Il rencontra le renard qui lui donna le même conseil. Et à peine arrivé devant les 2 auberges, son frère aîné l'appela pour l'inviter dans la belle demeure. Alors il entra et il en oublia tout autant l'oiseau d'or et son pays. Le temps passa encore. Et un jour, le plus jeune fils émit le souhait de partir à la recherche de l'oiseau d'or. « S'il te plaît, papa, laisse-moi y aller !» Mais son père avait peur. « J'ai déjà perdu 2 de mes fils. »« Mais moi, tu ne me perdras pas, papa. Fais-moi confiance. » Finalement, le jardinier accepta. Et tandis qu'il entrait dans les bois, le fils rencontra le renard et écouta les mêmes bons conseils. Si tu veux trouver l'oiseau d'or, il te faudra choisir la maison en piteux état. Merci, sage renard. Assis-toi sur ma queue et tu voyageras encore plus vite. Ils arrivèrent bientôt au village. Le jeune fils alla dans la maison en mauvais état et s'y reposa toute la nuit. Au matin, le renard revint le voir avec un autre bon conseil.
Maintenant, avance tout droit, jusqu'à un château devant lequel dort toute une troupe de soldats. Ne fais pas attention à eux. Entre dans le château et tu y trouveras une pièce dans laquelle se trouve un oiseau d'or dans une cage en bois. À côté se trouve une cage en or. Mais ne tente pas d'échanger les cages, autrement tu pourrais bien le regretter. Alors, le renard étendit de nouveau sa queue. Le jeune homme s'assit dessus et ils arrivèrent ainsi aux portes du château. Le jeune fils entra et trouva la chambre exactement comme le renard le lui avait dit. Ça va être vraiment trop bizarre de ramener un oiseau si raffiné dans une cage si vilaine. Alors aussitôt après qu'il ait ouvert la porte de cette cage pour l'échanger contre l'autre, l'oiseau cria si fort qu'il alerta les soldats endormis. Il fut fait prisonnier. Le lendemain, il fut jugé. Et lorsque tout fut entendu, il fut condamné à mort. « Oh, mon bon roi! S'il vous plaît, épargnez ma vie !» Tu seras épargné à une seule condition. Rapporte-moi le cheval d'or qui court aussi vite que le vent. Et j'épargnerai ta vie et je te donnerai aussi l'oiseau d'or. Il se mit alors en route quand il rencontra son ami le renard. Tu vois ce qui arrive quand on n'écoute pas mes conseils? Mais tu es un bon garçon, alors je vais t'aider à nouveau. Pour trouver le cheval d'or, tu dois marcher tout droit jusqu'au château et te rendre là où se trouve le cheval, dans une écurie. À côté de lui, tu y verras son écuyer qui souvent dort en ronflant. Éloigne le cheval en silence. Mais prends bien soin de l'harnacher de la vieille selle en cuir, pas celle en or qui est tout proche. Tout se passa pour le mieux. Mais quand le fils regarda le cheval, il se dit « Je vais lui mettre la selle en or. Je suis sûr qu'il la mérite. » Mais alors qu'il attrapait la selle en or, l'écuyer se réveilla, hurla, ameuta tous les gardes qui le firent prisonnier. Et il fut condamné à mort. À nouveau, il implora le pardon. Si tu arrives à me ramener la belle princesse, j'épargnerai ta vie et je te laisserai même avoir le cheval d'or et l'oiseau d'or. Il repartit alors et rencontra encore une fois le vieux renard. Si tu m'avais écouté, tu aurais pu emporter avec toi à la fois le cheval et l'oiseau. Mais je vais t'aider encore une fois. Marche tout droit et tu arriveras au château. Monte la voir et donne-lui un baiser. À minuit, la princesse se rend au bain. Elle te laissera sûrement bien l'emmener, mais fais bien attention qu'en partant, elle n'aille pas faire ses adieux à son père et à sa mère. Comme ils approchaient du château, tout était comme le renard l'avait dit. Et à minuit, le jeune homme allait voir la princesse et lui donna un baiser. La princesse accepta de s'enfuir avec lui, mais elle le supplia de la laisser faire ses adieux à son père. Il finit par accepter. Mais dès l'instant où elle arriva à la maison de son père, il fut fait prisonnier une fois de plus. Tu n'auras jamais ma fille, à moins qu'en 8 jours, tu aies démoli la colline qui me cache la vue de ma fenêtre. Cette colline était si énorme que même le monde entier ne pourrait s'en débarrasser. Après 7 jours, il avait à peine avancé. Il s'assit sans plus d'espoir, quand son ami le renard arriva pour l'aider à nouveau. Va dormir. Je vais travailler pour toi. Et au petit matin, la colline avait disparu. Le roi heureux lui donna sa fille. Et le jeune homme s'en alla avec la princesse. Et il rencontra le renard à nouveau. Tu pourrais avoir les 3, la princesse, le cheval et l'oiseau. Vraiment? Et comment? Écoute attentivement. Va voir le roi et rends-lui la princesse. Il sera alors très content. Tu monteras sur le cheval d'or et tu sortiras ta main pour leur dire au revoir. Serre la main de la princesse en dernier. Soulève-la rapidement du sol pour la faire monter à cheval et galope aussi vite que possible.
Rends-toi au château où se trouve l'oiseau d'or. Je resterai à la porte avec la princesse. Montre ton cheval et on t'amènera l'oiseau. Et il t'apportera l'oiseau. Dis-lui que tu veux le voir pour vérifier que c'est le bon oiseau. Et quand tu l'auras à la main, échappe-toi à cheval. Tout se passa comme le renard l'avait dit. Merci, mon cher ami, pour tes bons conseils. Je te suis vraiment redevable. S'il en est ainsi, alors, je t'en prie, tue-moi. Quoi? Je ne ferai pas une telle chose. Tu es mon ami. Ok, c'est ton choix, mais je vais te donner un bon conseil. Fais bien attention à 2 choses sur le chemin du retour. N'achète pas la liberté d'homme condamné et ne t'assis pas au bord de la rivière. Il y galopa avec la princesse jusqu'au village où il avait laissé ses 2 frères. C'est alors qu'il entendit du raffut et beaucoup de bruit. Il vit 2 hommes qui étaient sur le point d'être pendus. Et quand il s'approcha, curieux, il reconnut ses 2 frères qui étaient devenus des voleurs. « Prenez tout mon argent, mais épargnez mes 2 frères !» Après avoir sauvé ses 2 frères, ils se dirigèrent vers les bois où ils avaient rencontré le renard la première fois. Les 2 frères lui dirent alors « Asseyons-nous au bord de la rivière pour nous reposer un peu, boire et manger. » Il accepta, oublia le conseil du renard. Il s'asseya au bord de la rivière et alors que le jeune frère ne suspectait rien, ils arrivèrent par derrière, le jetèrent à l'eau, enlevèrent la princesse, le cheval et l'oiseau et s'en allèrent voir leur maître le roi. Oh, monseigneur, nous sommes revenus avec l'oiseau d'or et plus encore. Nous avons travaillé dur pour tout ça. Cela procura beaucoup de joie. Mais pourtant, le cheval ne mangeait plus, l'oiseau ne chantait plus, et la princesse ne cessait de pleurer. Le plus jeune fils était tombé au fond de la rivière. Mais heureusement, elle était presque asséchée. Cependant, le fond était si escarpé qu'il ne voyait pas comment en sortir. Alors, le renard vint une fois de plus à sa rescousse. Si seulement tu m'avais écouté, tu n'aurais pas eu tous ces malheurs. Tu es mon ami, et je ne peux pas te laisser ici. Alors accroche-toi à ma queue et on y va. Il le tira hors de la rivière. Tes frères ont décidé qu'ils te tueraient s'ils te trouvaient dans le royaume. Alors il s'habilla comme un homme pauvre et se rendit en secret à la cour du roi. Il avait à peine passé les portes que le cheval se remit à manger, que l'oiseau se remit à chanter et que la princesse cessa de pleurer. Alors il se rendit auprès du roi et lui raconta tous les méfaits de ses frères. Ils furent arrêtés et punis, et la princesse lui fut rendue. Après la mort du roi, c'est lui qui fut nommé héritier du trône. Bien plus tard, il alla un jour se promener dans les bois et rencontra le vieux renard, qui lui demanda à nouveau, les yeux pleins de larmes, de le tuer. S'il te plaît, mon ami, je te demande juste cette faveur. S'il te plaît, fais-le. Alors, le plus jeune fils finit par accepter avec tristesse. Dès que le renard fut tué, il se transforma en homme. Il se trouvait qu'en fait, le renard était le frère de la belle princesse, qui avait disparu il y a bien des années.